Donc, déjà, on a des sources dans la Torah qui nous parlent de l'importance de ne pas maîtriser, de mépriser, par exemple, excusez-moi, des personnes en situation de handicap. Et on a bien sûr des versets dans la Torah. Lo tekalel cheresh, velifnei iver lo titen mirshol, veyareta milokecha ani Hashem. Donc on a un verset dans Sefer Vaïkra qui nous interdisent d'insulter une personne qui est sourde et de ne pas mettre un objet, un obstacle devant quelqu'un qui est aveugle. Et bon, bien sûr, il ne peut pas le voir, il va tomber. Donc on a déjà là un point important qui nous montre qu'on ne doit pas dénigrer une personne avec un handicap et on ne doit pas aussi voilà, lui faire un préjudice. Et puis c'est assez intéressant de voir ça parce que si on insulte, on maudit une personne qui est sourde, eh ben elle nous entend pas. Donc peut-être que lui, ça lui fait rien du tout. On l'a pas froissé puisqu'il nous a pas entendu. Mais c'est dans le principe. On doit respecter tous les êtres d'Akadosh Baruch Hu et ne pas dénigrer une personne même si elle est sourde. Et c'est pour ça que dans la fin du pasouk, de la fin de ce verset, il y a écrit Veyaret amelo kechanishani Hashem. Tu auras la crainte de Dieu parce que je suis Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a besoin de nous mettre ce pasouk-là? Parce qu'on pourrait dire, en fin de compte, on n'en a rien à faire on n'a pas de crainte d'insulter ou de maudire quelqu'un qui est sourd, puisqu'il va pas il va pas nous en vouloir, il va pas revenir contre nous après. Donc, c'est uniquement parce que j'ai la crainte de Dieu que je prends sur moi cette action. Parce que c'est pas la crainte de l'homme. C'est pas lui, j'ai peur qu'il vienne et qu'il me frappe ou qui pose plainte, qui dépose plainte contre moi, puisqu'il ne peut pas savoir que je l'ai insulté. De la même manière, de mettre un obstacle devant un aveugle, si je mets un obstacle devant un aveugle et qu'il ne m'a pas entendu et qu'il va tomber, il ne va pas savoir qui l'a fait tomber, qui lui a fait un dommage, qui lui a fait peut-être même des blessures, etc., à la suite de sa chute. Et donc, encore une fois, il n'a pas qui se tourner. Au tribunal, il peut pas dire c'est telle personne, je l'ai vu, c'est lui qui a mis ce. S'il n'y a pas de témoin, on risque rien. Et donc, la Torah nous dit non, mais c'est pas une question de crainte de l'homme ou de crainte de retour, de justice, etc. C'est un principe fondamental qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande d'avoir, de respecter tous les hommes, toutes ces créatures, même si c'est des personnes qui sont en condition de handicap. Donc déjà, on voit l'approche des psukim de la Torah, des versets de la Torah. Et nous dit le Ramban, Nachmanide, sur ce pasouk, il nous dit qu'il y a un autre pasouk dans la Torah, un autre verset dans la Torah qui ressemble énormément. Il y a un verset dans Sefer Shemot, donc dans l'Exode, qui nous dit Elokim lo tekalel venasi amecha lo taor. On a un verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit de maudire ou encore une fois de dire des mauvaises paroles. Là, on parle d'un juge. Elohim, là c'est pas Dieu, c'est un juge. Venasi be'amecha. De la même manière, on n'a pas le droit de dire du mal du Premier ministre ou des personnes qui sont responsables du roi ou même des gens qui sont responsables de. On n'a pas le droit encore une fois, de les injurier ou de les maudire, etc. Alors on nous dit, le Ramban, vous voyez, ça ressemble. On a deux choses dans ce verset et on parle encore une fois, lotekalel. Il y a écrit au début lotekalel cheresh et là il y a écrit Elohim lotekalel. Alors il nous dit le Ramban, on a en fin de compte dans ces deux versets de la Torah, les deux, je dirais les deux euh, populations opposées totalement dans la société. On a les gens qui sont à la tête du pays, on a les gens qui sont des juges, dans les tribunaux, etc., qui sont d'un haut rang. Et puis on a les gens qui sont en général, malheureusement, la condition des gens qui sont en condition de handicap, eh ben, ils sont en bas de la société. Et nous dit justement le Ramban que ces psukim, ils viennent nous enseigner qu'on doit respecter tous les juifs, toute la population, et pas faire de discrimination
et de dire, voilà, ceux-là, on a un intérêt parce que c'est les juges, c'est les gens importants, on va avoir des intérêts, et puis en plus, ils vont nous inviter à des banquets, on pourra en plus faire des affaires avec eux, etc. Eux, on va les respecter, et les autres, on va les dénigrer. Ou ça peut être le contraire. On peut peut-être avoir un esprit peut-être le révolutionnaire communiste anti-étatique, antifa, et dire, voilà, tous, c'est tous des pourris, tous les dirigeants, tous les, tous les juges, toute la justice, c'est tous des pourris, etc., etc., et les insulter toute la journée. Au contraire, avoir beaucoup de compassion et d'amour pour des gens qui sont dans des conditions de handicap. Mais non, on doit considérer tous les hommes euh, de la même manière, avoir du respect pour tous et savoir qu'ils sont tous, bien sûr, euh, chacun est sur cette terre un représentant d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a une Neshama, on est relié à Hachem, et donc on doit bien sûr respecter tout le monde. Donc, on a aussi encore d'autres psukim dans la Torah, d'autres versets dans la Torah qui nous parlent, encore une fois. Il y a écrit Arur Mashger Iver Bader. C'est la même idée. Là, c'est dans le verset qui est dans Sefer Vayikra, on nous interdit de mettre un obstacle devant un hiver, devant un aveugle. Et là, dans Sefer Devarim, il nous dit celui qui le fera, il sera maudit par Dieu. Ok, Arour, Mashge Verbader. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le Talmud, ils font une extrapolation de ce verset de la Torah. Et ils nous disent que c'est pas uniquement une personne qui est aveugle physiquement, mais ça peut être aussi une personne qui est aveugle d'une certaine manière parce qu'elle ne connaît pas un sujet. Voilà. Quelqu'un vous demande quel est le chemin le plus court, et au lieu de lui dire, voilà, c'est ça le chemin le plus court, vous l'envoyez faire le tour du pâté, un énorme détour pour l'embêter. Voilà. Ou quelqu'un qui vient vous demander un conseil, qu'est-ce que je dois faire, j'ai un problème, ou je veux investir, ou est-ce que je veux, à ton avis, qu'est-ce qui serait bien, tu fais exprès de lui donner des mauvais conseils. D'une certaine manière, c'est pareil de mettre un obstacle devant une personne qui est aveugle. Alors ça, c'est pas un aveuglement physique, je dirais, c'est quelque chose quelqu'un qui connaît pas un sujet ou qui connaît pas son chemin, etc. Et d'exprès, tu veux le mettre dans une situation désobligeante. Donc on voit encore une fois la base de la Torah, la base des psukim de la Torah, qui nous parle de l'importance du respect de toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu, et même des personnes qui sont différentes et qui sont donc avec un problème. Et d'ailleurs, dans Sefer Yirmiyahu, dans Jérémie, qui nous parle de la délivrance d'Imirti Hashem, qui viendra, la grande délivrance d'Akadosh Baruch Hu, et du Mashiach et de la retour des Juifs en Eretz Israël. Un retour positif avec le cœur, pas parce qu'on a peur de ce qui se passe, mais parce qu'on a envie de se rattacher à l'histoire du peuple juif et à la terre du peuple juif et au peuple juif. Alors, nous dit Yirmiyahu, Kumu vena'ale Tzion el Hashem Elokeinu. On va tous se lever et on va aller vers Tzion, vers Jérusalem, où il y a là-bas la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash. Ki cho amar Hashem, ranu li Yaakov simcha v'tzalu berosh hagoyim. Ashmiu Hallelu, Veimru, Shia Hashem et Amecha et Sherit Israël. Regardez, c'est un pasouk extraordinaire. Ce pasouk-là, il nous dit, sache que tous les peuples, ils vont s'exclamer. Quand tout le peuple juif va rentrer sur sa terre, ils vont dire, waouh, quel peuple extraordinaire. Regardez, ils ont été expercés dans la diaspora pendant 2000 ans. Tout le monde a voulu les massacrer et les faire disparaître, que ce soit d'une manière physique ou d'une manière spirituelle, par l'assimilation, etc. Et à la fin, regardez ce miracle extraordinaire, ils reviennent tous sur leur terre. Ils reviennent grâce à Kadosh Baruch Hu, et donc il y aura une exclamation, je dirais, du monde en disant, c'est extraordinaire. Rano le Yaakov, Simcha vetzalu berosh hagoyim, ishmiu alelu. On parle là de louanges et de joie, etc., etc. Et alors après, il continue. Ineni mevi otam me'eret safon, vekibatztim yarkete haaretz. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, ne crois pas que je vais faire venir simplement les gens qui sont proches. Je vais faire venir tous, même des terres les plus éloignées qui sont dans le nord je sais pas, du globe terrestre. Les Scandinaves et
etc. Et je vais même ceux qui sont dans des endroits très éloignés, comme le Yémen, etc. Les Juifs qui sont revenus du Yémen après la création de l'État d'Israël dans les années 50, l'autre bout du monde, etc. Et après, il nous dit, Bam iver vepiseach ara veyoledet yachdav kaal gadol shavuhena. Et le Yirmeyahu nous dit, Akadosh Baruch Hu va faire revenir tout le monde, pas uniquement les ingénieurs et les gens en bonne santé. Il va faire venir tout le monde, même ceux qui sont aveugles, même ceux qui sont boiteux, même des femmes enceintes et des femmes qui vont accoucher, donc qui sont dans des situations, c'est difficile de faire 4000 km quand on est enceinte, ok, et où tu viens à peine d'accoucher, tous reviendront en Eretz Israël. Je vais faire revenir tout le monde ensemble. Et donc on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, je ne vais pas faire revenir simplement, vous savez, il y a, pour aller aux États-Unis, il faut un visa, pour pouvoir s'installer aux États-Unis. Et puis, il y a des quotas. Et puis, si tu as un problème médical, tu dois envoyer un dossier médical. Si tu dis que tu as des problèmes médicaux graves, etc., ils te disent, bon, on vous aime bien beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de venir chez nous. Choisissez une autre contrée. OK? Pourquoi venir chez nous et après nous demander des indemnités, nous demander des allocations, etc., etc. Nous, on veut des gens qui vont travailler et qui vont faire avancer le grand Amérique. C'est peut-être aussi comme ça dans d'autres pays, ok? Et bien là, on a Akadosh nous dit non, mais moi je vais faire venir tout le monde fait partie du peuple juif, tous les juifs de la terre, qu'ils soient aveugles, qu'ils soient boiteux, qu'ils soient des gens fragiles, etc. Ils vont tous venir, on va les faire venir en Eretz Israël. D'ailleurs, sachez que c'était un débat très important à l'époque de la création de l'État d'Israël. Quand il y a eu la création de l'État d'Israël, donc après, on parle de 48, on parle des années 50. Vous savez tous que la situation en Israël était très compliquée. Il y a eu des vagues énormes de Aliyah. Et puis, il n'y avait pas de maison. Alors, on les a mis dans des tentes, on les a mis dans des baraques, ce qu'on appelle la Mahabara. Et puis, il travaillait, les gens travaillaient pour se voir un bol de riz et un peu de soupe. Ils travaillaient comme des dingues pour créer des routes, etc., planter des forêts. Le début de la création de l'État d'Israël. Et lorsqu'il y a eu ces vagues énormes de, de Aliyah, il y a eu certaines personnes qui ont dit peut-être qu'on devrait faire une sélection. Tous ceux qui sont jeunes, en bonne santé, qui peuvent travailler, on leur donne un visa, ils peuvent rentrer en Eretz Israël. Et tous Ceux ceux qui qui sont du sont Macaï, vieux, malades, handicapés, etc., on ne leur dit pas qu'on ne va pas les accepter, mais rappelez-nous dans 10 ans, rappelez-nous dans 20 ans, parce que pour l'instant, on a besoin de créer l'État d'Israël. Et l'État d'Israël a besoin de gens en bonne santé qui vont se défoncer pour pouvoir créer un État de toutes pièces. Et là, il y a des protocoles où Ben Gurion aurait tapé sur la table en disant, et rappelé, parce que Ben Gurion, il était peut-être pas, il était peut-être pas pratiquant, mais le Tanakh, il connaissait par cœur. Il a rapporté ces paroles du Tanakh en disant, Akash Baruch Hu, dans la délivrance finale, on doit ramener tout le monde, que ce soit aussi la personne qui est aveugle, la personne qui est estropiée ou qui est, etc., etc. Et donc, ces idées qui étaient peut-être un peu eugénistes au point de vue au niveau de la Aliyah, elles ont été mises de côté et il y a eu bien sûr toutes ces grandes vagues de Aliyah, que ce soit d'Iran, d'Irak, du Yémen, du Maroc, etc., etc. Euh, et aussi d'autres pays, des gens qui arrivaient des camps malades, de Pologne, etc., etc. Et ce que nous dit Rashi, quand il parle, voilà, donc le commentateur de Rashi, quand il parle de ces psukim, Afilu anirshalim shebaem lo emaes. Il nous le dit Mas. que le sujet, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit même les gens qui sont les plus pauvres, les plus malades, les plus, je dirais, en bas de la société, je ne serai pas répugné d'eux. Je ne vais pas les repousser.
je vais les accepter. OK? Et nous dit aussi Metsudat David, qui est aussi aussi un commentaire sur un commentateur sur le Tanakh. Il nous dit pareil, Kulam yashuvu ish lo ne'edar. Tout le monde va revenir. Il n'y en a aucun qui va être mis à l'écart ou qu'on va repousser. Tout le monde va revenir. C'est l'idée de ce texte de Yirmiyahu. Alors on voit encore une fois, si on résume, on voit l'approche de la Torah en demandant un respect, en demandant d'accepter les personnes, en demandant de ne pas les repousser et de ne pas leur faire un préjudice. Et même s'ils ne savent pas que c'est toi, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il est là, comme il est écrit dans Pirkei Avot. Ok, il y a un œil qui te regarde, il y a une oreille qui écoute, et il y a une main qui écrit tout ce que tu fais et tout ce que tu penses dans un petit carnet. Un jour, tu devras rendre des comptes. Donc, Veyaretam Eloken Hashem Ani Hashem, on doit avoir la crainte de Dieu. Et, euh, et cette histoire-là de Géoula Shlema, où il n'y aura aucun juif qui va être mis à l'écart parce qu'il est handicapé, parce il va être peut-être un poids sur la société, on va devoir s'occuper de lui, etc., etc. On le met de côté. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose d'un peu spécial. Parce que lorsqu'on regarde le, le, le statut des personnes handicapées dans l'Antiquité, eh ben, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, ok? Là, je vous ai rapporté des paroles d'une chercheuse qui a fait qui a écrit qui a fait de la recherche sur le statut des personnes handicapées, etc., dans l'Antiquité. Elle dit Agishat hayadut menugedet latfisot harovachot baolam ha'atik. L'approche du judaïsme, elle est tout à fait à l'encontre, au contraire de l'approche des peuples de l'Antiquité, parce que, au contraire, pour eux, ils considéraient les personnes handicapées comme des gens qui sont de deuxième classe ou de troisième classe ou encore pire, qui c'est des personnes qu'il faut absolument rejeter, qu'il faut absolument mettre en bas de la société. Et, euh, et au contraire, le judaïsme, il dit non, on les met, ils sont avec nous, c'est nos proches, c'est nos chers, etc., etc. À l'époque de Spa, si vous avez connaissez l'histoire de Sparte, parce qu'on en parle souvent, où il y avait une genre de commission où il vérifiait les bébés à la naissance. Et lorsqu'un bébé était en mauvaise condition, il le jetait de l'autre côté de la muraille de Sparte pour justement, pour pas qu'il devienne un poids sur cette société, qui est une société de guerriers, etc. Si vous voyez, si vous connaissez le film qui s'appelle 400, si je me rappelle, ou 300 ou 400, je me rappelle plus, on parle justement de l'histoire de Sparte. Alors, ça commence comme ça, cette histoire où on voit une femme qui accouche et il jette le bébé de l'autre côté de la montagne, de la rempart, et on voit sur là-bas des crânes de bébés qui sont jetés. Et il y a des écrits qui ont été écrits par Aristote, par exemple, où il parle justement qu'il ne faut pas euh, affaiblir la société, affaiblir la city, la nation, et que les gens qui sont handicapés, etc., il ne faut pas s'en occuper, il ne faut pas euh, perdre, je dirais, des budgets, sortir des budgets, etc., pour ces gens-là. Il faut penser au développement de la société, pas à l'affaiblir. Et puis, il y a dans certaines autres, je dirais, sociétés ou dans certaines autres populations, on considérait les personnes handicapées comme parfois le fruit du péché et donc un représentant de Satan sur terre d'une certaine manière. C'était des personnes qui ne sont pas vraiment des hommes, ils sont des demi-hommes, des démons, etc., etc. On a énormément de textes là-dessus, aux différentes périodes de l'histoire. Et nous, on voit que le judaïsme vient avec une parole qui est tout à fait différente et qui vient annoncer que non, on doit respecter les personnes qui sont en condition de handicap. D'ailleurs, euh, on parlait en français, en France, on parle de la cour des miracles,
où ils ont mis tous les handicapés de Paris dans un genre de quartier fermé pour pas qu'ils se baladent trop dans les rues et qu'ils empêchent, qu'ils empêchent, ils- ils soient trop voyants, ok? On appelle ça la cour des miracles parce qu'on dit que euh, certains aveugles qui sortaient là-bas pour mendier dans les rues, quand ils rentraient dans la cour des miracles, tout d'un coup, on les voyait marcher euh, sur leur canne. Ceux qui étaient boiteux, on les voyait tout d'un coup marcher normalement. Que certaines personnes profitaient de cette situation pour faire, ok, pour devenir des mendiants. D'ailleurs, c'est devenu, après un hôpital, c'est devenu ce qu'on appelle Hôtel Dieu. Euh, donc, on voit encore une fois que l'approche du départ de la Torah, des psukim de la Torah, des versets de la Torah, elle est d'une certaine manière tout à fait à l'inverse de ce que se faisait dans le monde de l'Antiquité, etc. Ok. D'ailleurs, les Chachamim, dans les suites donc dans la suite de l'histoire juive, on passe déjà là à l'époque du Talmud, ils nous disent c'est pas simplement important de, 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 de considérer ces personnes-là comme des personnes normales et égales. Il faut faire aussi très attention de la manière dont on leur parle. Par exemple, quand le Talmud nous parle d'une personne qui est aveugle, ils n'emploient pas le mot hiver. Dans le Talmud, il est écrit Sagenahor. Sagenahor, ça veut dire il y a trop de lumière. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne peut pas voir parce que justement elle a trop de lumière qui lui rentre à l'intérieur. C'est pas un mot péjoratif, c'est d'une certaine manière un mot positif. Ok. Euh, Il y a une autre terminologie qu'on utilise, Meor Enaim. Meor Enaim, encore une fois, c'est la même chose. C'est Meor, c'est la lumière. Enaim, des yeux. C'est la lumière des yeux. Donc, on emploie un mot à l'inverse pour parler de personnes qui sont aveugles. Euh, et d'ailleurs, on va, c'est devenu même une halakha. On voit des textes de halakha. Là, on passe dans quelques centaines d'années, ok. On parle d'un texte ici du Aruch HaShulchan, d'un Rav qui s'appelle Epstein, qui a écrit un genre de Shulchan Aruch euh, que lui, il a rédigé. Et il nous dit il faut être tellement délicat et intentionné, et faire attention de ne pas froisser une personne qui est handicapée, que si on monte à la Torah une personne handicapée, d'ailleurs on voit là qu'on peut monter à la Torah alors on est aveugle et qu'on ne peut pas lire le texte de la Torah, mais simplement on l'entend, on peut monter à la Torah et dire les brachot. Mais il nous dit il faut faire attention de ne pas de faire monter à la Torah un aveugle justement lorsqu'on va parler des aveugles. Ou Mishéou Souma, la personne qui est aveugle, lo ikra, lo aparasha, averet, o shavour, o harut, o yabelet, o garav, o yalefet, lo takrivu, ele lachem, veishe lo titnu mehem al mizbeach lachem. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est de ce pasouk, de ce verset de la Torah qui est dans Vaïkra? On nous parle d'un animal. On n'a pas le droit d'approcher, de faire un sacrifice donc au Beth Amikdash, sur l'autel, et on n'a pas le droit d'apporter une bête qui a ce qu'on appelle un moum, qui a un problème médical, qui a un handicap, ou etc. Malformation. Malformation, ok? Que ce soit congénital ou que ce soit après, elle s'est blessée, etc. Et nous, on parle d'une bête qui est aveugle, une bête qui a les pieds cassés, qui a des cloques, etc. Avant de faire le sacrifice, ça devait passer devant un Cohen qui est spécialiste des bêtes et il sait exactement qu'est-ce qui est autorisé à mettre en sacrifice, qu'est-ce qui est interdit, etc. Et là, la personne qui monte à la Torah et qui est aveugle, tout d'un coup, elle entendrait qu'il est interdit d'approcher Takrivou et là la chair, on n'a pas le droit de s'approcher à Dieu, quelque chose qui est aveugle. Bien sûr qu'on parle d'un animal, mais lui il peut le prendre mal en disant ah, vous êtes en train de me faire une genre d'allusion que moi je ne peux pas m'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Et donc même, faut faire même attention de ne pas l'appeler à la Torah lorsqu'on va lire exactement ce passage-là
dans un Shabbat à la synagogue. Vous voyez la subtilité des rabbinim pour éviter justement de dire du mal, etc. Euh, on va revenir après là-dessus. Je vais continuer. Nous dit par exemple, on a un passage dans la Tosefta. Alors excusez-moi, au point de vue chronologique, là je reviens en arrière. On revient à l'époque de la Mishnah. Il nous dit, la Tosefta, c'est un texte qui a été écrit à l'époque de la Mishnah, mais qui n'est pas rentré dans le corpus de la Mishnah, qui est resté à l'extérieur. Et Tosefta, c'est extérieur ou en plus. Il nous dit là qu'il est interdit de jeter des... Imaginons que j'ai un champ et que je veux le labourer, alors j'enlève les pierres et les détritus qui sont dans mon champ et je les jette de l'autre côté de la barrière. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière? Ben, il y a un chemin. Et donc sur ce chemin, il va y avoir peut-être un aveugle qui va passer. Il est passé hier, il n'y avait pas de pierre, il n'y avait pas de monticule, d'ordures, etc. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, il croit que c'est la même chose. Et il va tomber, il va se casser une jambe et il va se faire du mal, etc. Donc nous dit la Tosefta, mais salkim derech reshut arabim, divrei Rabbi Yehoshua, Rabbi Akiva Omer, keshem she'en lo reshut lekalkel, kach lo yesakel. Nous dit Rabbi Akiva, de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire un trou sur la chaussée, où les gens, qui est pas, c'est pas mon champ personnel, c'est le domaine public, on n'a pas le droit de faire des trous, de l'abîmer, etc. On n'a pas le droit non plus de prendre des pierres et de les jeter là-bas. Veim yesakel yotzi la yam ou la nar, si quelqu'un il veut sortir des détritus ou des rochers, etc., de son champ, qui les jette dans la mer, qui les jette dans un fleuve, ou des endroits où les Mekomot Trashim, ça veut dire des endroits où on n'a pas l'habitude de se balader là-bas, qui ne sont pas des chemins euh, euh, qui sont fréquentés, dans des endroits où il n'y a personne qui passe. והמסכל נותן אבן מן האמצע ונוטל הצדדים, ואם בא אחר והוזק בהם, הרי זה חייב. Et si quelqu'un il prend vraiment une pierre, ok, qui était sur le côté du chemin, qui le met au milieu du chemin, et que maintenant quelqu'un va passer et qui va avoir un dommage, eh ben il doit payer des dommages et des intérêts, pas un dédommagement, hein, s'il il y a des frais de maladie, des frais de, etc., etc. Pourquoi tu as mis des détritus ou des pierres ou des rochers au milieu du chemin? Ok. Donc on voit encore une fois le- le- que ces principes de Allah, ces principes qui sont dans la Torah, ils prennent une forme ilchatique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que souvent, voilà, c'est la démarche du judaïsme. La démarche du judaïsme, c'est pas de rester dans des grands principes philosophiques, je dirais, ou éthiques, etc., etc. Et cetera. Et après, comment on les pratique dans la vie? Ben, chacun fait ce qu'il veut, ou chacun comme il le ressent, etc. Non, la Torah, la halakha, elle rentre dans les détails en disant, attends, ce grand principe de halakha, il va falloir qu'on le rentre dans un cadre juridique. C'est ce que fait la Mishnah, c'est ce que fait le Talmud, c'est ce que font les Chachamim, et que ce cadre juridique, il a une force de loi, ok? Parce que sinon, c'est des grands principes qui restent en l'air, mais est-ce qu'on les réalise dans la vraie vie? Et après, euh, dans la suite de cette Tosefta, on a une histoire intéressante. Alors, je vais vous la lire. Maseh be'echad, sheya mesakel mitoch sadeu, venoten lershut harabim. On nous raconte l'histoire d'un homme qui a décidé encore une fois d'enlever toutes les pierres qu'il y avait, tous les rochers qu'il y avait dans son champ, et il les jette du domaine privé dans le domaine public. Aya chassid echad, rodfo, amar lo mipnei ma ata mesakel mitoch she'eno shelcha venoten letoch shelcha. Alors il y a un chassid, donc un juif pieux qui vient, et qui court après lui, qui dit, t'as pas honte de faire ce que tu fais? Tu es en train de sortir des choses qui sont d'un champ qui ne t'appartient pas, et tu les jettes dans un champ qui t'appartient. Tu es complètement fou. Et tu n'as pas le droit de faire ça. Alors le propriétaire du champ, il lui rit au nez, Sahakala. Il s'est moqué lui, il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis que je sors d'un champ qui ne m'appartient pas,
et que je les jette dans un champ qui m'appartient. Mais c'est tout à fait le contraire. Je suis en train de sortir des pierres de mon champ dans le domaine public. Mais il n'a pas compris l'histoire, nous dit la Tosefta. La Harzman, nistarech oto ish, ou machar et tzadeu. Après un certain temps, cette personne, elle a fait faillite, apparemment, où il a eu besoin d'argent, il a vendu son champ. Et alors maintenant, il était plus. Quand il passait par là, il passait plus par son champ. Il passait par le chemin public qui est au milieu des différents champs. Il passait par là-bas et il est tombé. Il est tombé sur les pierres que lui-même avait jetées. Amar lo lechinam amar li oto chassid. Maintenant, je comprends que c'est pas une idiotie ce que m'a dit le chassid. Il y avait quelque chose d'intelligent dans ce qu'il m'a dit. C'est pas n'importe quoi ce qu'il m'avait dit. Quand il m'a dit pourquoi tu sors de ton champ qui ne t'appartient pas dans le champ qui t'appartient, dans le domaine public. Maintenant, j'ai compris, le domaine public, il m'appartient aussi à moi, et donc je dois faire attention, etc. Donc on voit, encore une fois, c'est une histoire intéressante, on voit l'important de, de prendre des principes de halakha, des principes je dirais, d'éthique, et de les traduire dans des principes ilchatiques concrets. Ok. Et là, on parle, je vous ai apporté quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé ça sur Internet. Je vais vous lire cette photo. J'ai caché la photo, les yeux de l'enfant parce que voilà, pour pas avoir de problème. Et lui-même, apparemment mis sa photo sur Internet. Et là, il nous parle de sa bar mitzvah. Apparemment, il avait organisé à sa bar mitzvah, c'est ce qu'on fait souvent en Israël. Le garçon qui fait la bar mitzvah, peut-être il peut faire aller dans un musée et amener tous ses copains et parler, l'amener au côté, amener tous ses copains dans les fouilles du cotel et il fait toute une préparation où il y a souvent en Israël, c'est pas simplement la bar mitzvah à la synagogue, il y a des fois on fait une excursion, on fait quelque chose. Alors, et le bar mitzvah, c'est lui qui prend les choses en main. Alors il dit, écoutez-moi bien et prenez patience parce que je vais parler très 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 doucement. Au début, ça va vous sembler très bizarre, mais c'est comme ça que je peux ne pas de bégayer. Donc, je vais parler très très doucement et en fin de compte, il dit aux gens, ne vous moquez pas de moi et comprenez-moi et soyez patients et compréhensifs. Donc, j'ai aimé ce passage parce qu'on voit que ce garçon-là, Baruch Hashem, on lui a pas dit, ses parents lui ont pas dit, toi, bon, peut-être tes frères et sœurs, quand ils auront la bar mitzvah, la bat mitzvah, ils font des trucs, mais toi, il faut mieux que tu te taises, on te met de côté. Non, ils l'ont mis devant en lui disant, n'aie pas honte et prends ton courage à deux mains et on est fiers de toi. Ok, alors, ça, c'est des petites histoires intéressantes comme ça, qui m'a un peu touché. Mais Sefer Chassidim, on a un autre livre qui a été écrit et qui nous parle Im ifle me'enecha alotam gamgemim belashod. Là, il parle des personnes qui sont bègues. Et il dit, et c'est pas simplement des gens qui sont bègues, c'est aussi des gens qui ont un problème de, comment on dit en français, d'orthophonie. Ils ont un problème au niveau de la diction, de la manière dont ils parlent. Et parfois, au lieu de dire chet, ils disent he. Au lieu de dire shin, ils disent un samer. Au lieu de dire kouf, ils disent 20 têtes. C'est-à-dire ils font, ils, ils changent les lettres parce qu'ils sont pas capables de les dire. D'ailleurs, vous connaissez tous la blague du Marocain qui dit Sir à Sirim à Ser l'Islomo. C'est OK parce il n'arrive pas à dire Shin, on va faire la distinction entre le Shin et le Sin. Il y a certains, apparemment, villages ou contrées au Maroc où il n'y avait pas de distinction entre le Shin et le Sin. Et bon, on va pas parler des Français qui savent pas faire la différence entre le Aïn, le He et le Aleph et le Chet. Pour tous et tout est mélangé. OK? Donc c'est peut-être un problème. Il va monter à la Torah, ce personne, et il va dire des trucs qui sont incompréhensibles parce qu'il va mélanger les lettres de la Torah. איך מתפללים, comment ils vont être chazan? איך קוראים בתורה? ואומרים דבר שבקדושה, ils disent des paroles de Torah, des paroles de Gdusha,
Et puis, c'est pas juste au point de vue. Ça peut même changer parfois le sens des choses, comme on va le voir bien sûr. Parfois, il va peut-être même, il va se lui sortir de sa bouche une, une certaine, il va, comment on dit une klala, il va dire, au lieu de faire une bracha, il va dire une klala, il va dire, au lieu de faire une bénédiction, il va dire des paroles mauvaises. Parce que dans la Torah, il y a des fois des mots qui se ressemblent énormément. Il suffit de changer une lettre pour que ça change tout à fait le nom. OK? Alors, comment c'est possible? Il nous dit, le Sefer Hasidim, Al timche ala chafetz, ki boreinu, asher u bochen libot eno shoel. Toi, ne te pose pas trop de questions, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui-même, lui, il connaît les cœurs des gens. Ils savent exactement la personne, ce qu'elle a voulu dire. Et lui, Akadosh Baruch Hu, il ne pose pas de questions. Il sait très bien qu'il a voulu dire quelque chose de positif. Kim lev adam asher tamim imo, ואחרי שאינו יודע לדבר כעניין, מעלה עליו כאילו אומר יפה. Akash Baruch Hu, une fois qu'il sait, qu'il a vérifié que cette personne, elle n'a pas voulu dire des mauvaises paroles, pas comment on dit une clala, euh, aidez-moi, des, Malédiction. des malédictions, Des jurons. des jurons, voilà. Akash Baruch Hu, il sait très bien qu'il a voulu dire quelque chose de positif. Alors Akash Baruch Hu, bien sûr, il considère que la personne, elle a dit comme s'il fallait le dire. וגם הקדוש ברוך הוא שמח עליו, שמחה גדולה, ואומר כמה הוא מזמר לפניי ולפי דעתו. הקדוש ברוך הוא va dire, ouais, je suis tellement heureux de cette personne, comment il parle bien, comment il chante bien devant moi, alors qu'il est en train de dire, ok, comme on dit, Vecharaf Adonai, comme on dit dans Shema Israël, si on dit mal, c'est bon, on peut dire, on dit des jurons envers Akadosh Baruch Hu, on dit des clalotes, ok. Donc on voit encore une fois que le Sefer Chassidim, il nous demande d'être indulgent envers ces personnes. Mais bien sûr, ça ne change pas qu'il est pratiquement. Si on sait qu'une personne, elle ne dit pas les choses comme il faut, elle parle, dit pas, on l'a fait monter à la Torah, mais on lui demande de ne pas lire dans la Torah, ça c'est clair. Mais quand même, on voit là qu'il y a, parce que la halakha, elle est claire quand même. On ne peut pas faire monter quelqu'un à la Torah, mais on ne peut pas faire monter quelqu'un à la Torah alors qu'on sait qu'il va dire n'importe quoi. Ok. Mais il faut quand même avoir cette indulgence en disant, on va pas dire à une personne, toi, pourquoi tu lis, quand tu es à la synagogue, tu lis dans un livre, et ferme là, écoute ce que le Chazan il dit, parce que de toute façon, toi, tu dis n'importe quoi. Non, lui, quand il étudie, quand il prie pour lui-même, il sait très bien ce qu'il prie, il a un bon cœur. Bien sûr, encore une fois, au point de vue, je parle, au point de vue du Chazan et au point de vue du, du- comment ça s'appelle, de la personne qui lit dans la Torah, bien sûr qu'elle doit être quelqu'un qui parle comme il faut, qui dit les choses comme il faut, etc., etc. C'est clair que là, tu n'es pas simplement un représentant de toi-même, tu es un représentant de toute l'Assemblée et tu dois faire les choses comme il faut. Mais encore une fois, encore on voit que je dirais le fait d'être sensible et de pas dénigrer une personne qui aurait un défaut de langage et de lui dire ben, ferme-la et prie pas et écoute ce que le Chazan dit, puisque c'est pour ça qu'il y a un Chazan. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans les synagogues aujourd'hui, dans la plupart des synagogues aujourd'hui, euh, normalement, dans l'idéal, chaque personne qui monte à la Torah, il devrait lire le passage où il est monté. Mais on s'est rendu compte au fil des années que justement les gens ne savaient pas lire, ou ils lisaient mal. Après, les gens leur faisaient des remontrances, ça leur faisait la honte, etc. Donc, dans la grande majorité des synagogues, etc., il y a une personne, c'est son devoir, qu'il soit payé ou qu'il soit bénévole, etc. Mais on ne fait pas monter n'importe qui lire dans la Torah, justement pour pas il y ait pas la honte des gens, etc., etc. Il y a encore certaines synagogues où chacun monte, surtout chez les Thémanim. Vous savez, chez les Juifs du Yémen, depuis qu'ils sont tout petits, tout petits, tout petits, ils apprennent, ils récitent et ils répètent la Torah
sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Depuis qu'ils sont tout petits, par cœur, ils connaissent tout par cœur, de sorte que quand ils montent à la Torah, que ce soit à n'importe quel passage, on leur donne la yad et on lui dit, allez, tu montes et tu lis. Mais bon, dans les nouvelles générations, ça s'est un peu perdu, mais il y a encore des synagogues où il y a encore des familles où ils font attention à ça. Le Sefer Hasidim continue, il nous dit il nous parle de l'histoire d'un Kohen, Maaseh Kohen Echad, Shaya Pores Kapav. Donc ce Kohen, il est monté à la Torah faire Bikat Kohanim. Ve'amar Yishmerecha, au lieu de dire Ve Yishmerecha, avec le Vav au début, il a dit Yishmerecha. Et là-bas, il y avait un Chacham qui était à côté de lui et qui lui a dit allez, descends, descends, ça sert à rien. Toi, tu dis pas les choses comme il faut. Euh, Tu fais une bracha et tu dis pas la bracha comme elle est écrite dans la Torah. Ce que les disent les Kohanim, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Tu changes, t'as changé une lettre. T'as pas fait ton devoir, ce que tu devais faire. Ok. Et nous raconte donc Sefer Hasidim que ce Chacham, il a eu, je ne sais pas s'il a eu un songe ou il a eu on lui a montré du ciel, le Otor Harab, Imlo zéro, s'il ne va pas faire tchouva là-dessus, demander pardon et faire tchouva, etc., il y a un Nishu Badavar Alkar. Le fait qu'il a, en public, fait descendre un Kohen devant les Sifrei Torah et le descendre et lui faire la honte devant tout le monde parce qu'il avait un défaut de langage ou parce qu'il connaissait pas bien ce qu'il faut, c'est quelque chose quelque chose de très grave et donc voilà, il faut faire tchouva là-dessus. Et nous dit un des, des- des rabbins plus de notre époque, ils disent oui, mais ça ne veut pas dire que ce Cohen, il a le droit de monter. Ce Cohen, il doit bien se préparer, il doit faire les choses comme il faut, etc. Mais si déjà il est monté, alors il faut pas le descendre en lui faisant la honte, etc. Mais c'est sûr que les khatrila, les choses, les choses doivent être bien faites. Et s'il y a une personne qui est vraiment pas capable, eh ben, qui monte pas, qui fasse pas les faux choses, les faux choses tordues. Donc encore une fois, c'est pas que la Torah, elle est, elle est laxiste en disant bon, allez, comme on aime tout le monde et tout le monde est beau et tout le monde il est gentil, on fait les choses n'importe quoi, de n'importe comment. Non, bien sûr qu'il faut faire les choses bien. Mais si une personne, euh, on est dans cette situation, on ne doit pas lui faire la honte devant tout le monde et on doit le respecter, etc., etc. Ok. Et on a ici un passage, vous voyez, je vous rapporte plusieurs passages de différentes époques où on nous montre la sensibilité des Chachamim et de la Torah par rapport à des personnes qui sont dans des conditions de handicap. Bon, là, je vous rapporte un passage du Rav Moshe Feinstein, qui était un grand décisionnaire rabbinique aux États-Unis, qui est décédé à 40 ans à peu près. Il parle là d'un enfant qui serait avec un, un retard mental, qui est dans un Beth Knesset. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec lui? Ou les Inyan, Kshebaim, les Bebet Knesset, il nous dit le Rav Moshe Feinstein, lorsqu'ils viennent ces enfants-là au Beth Knesset, c'est pas uniquement des enfants, ça peut être aussi des adultes. Vaïda tzrichim hatzibur les kablan besever panim yafot. Il est clair que le tzibour, donc l'assemblée, la communauté doivent les recevoir d'une manière positive, avec, avec, euh, avec sourire et joie. Af et mi she'en lahem da'at lilmod minimum, même si c'est des gens qui ont vraiment un niveau, au niveau mental, qui sont très très bas et qui peuvent pas étudier, qui sont. Alors ça change rien. C'est des juifs, c'est des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Il faut les recevoir avec joie et allégresse, ok. Vegam lirot she'anu amen vegdusha lomar imahen ben bishvil atzmam שיקיימו מה שאפשר, וגם ההליכה לבית הכנסת בעצמה הוא מצווה.
Vishku et Sefer Torah. Il dit, il faut même, ce qu'on peut leur faire faire, on leur dit, quand tu as ça, tu dis Amen, Amen. Gdusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Chacun selon son niveau, qu'on lui fasse, qu'on lui apprenne, qu'on lui montre pas, bon, ben, allez, ça va. Reste dans un coin, on s'occupe pas de toi et nous dérange pas pendant la prière. Non. S'il peut dire Amen, s'il peut dire la Gdusha, pourquoi pas? D'abord, c'est bien pour lui, ok? Qu'il puisse réaliser ce qu'il peut, même si point de vue ilchatique, il est peut-être pas obligé de réaliser les mitzvot parce qu'il n'a pas le niveau intellectuel assez développé pour pouvoir être responsable et être obligé de faire les mitzvot. Mais à la fin, s'il en fait, il fait des mitzvot. Même il dit le fait d'aller au Beth Knesset, le fait simplement d'aller au Beth Knesset, le fait de faire un bisou au Sefer Torah, d'embrasser le Sefer Torah, c'est déjà une mitzvah. Alors faisons-leur profiter selon leur niveau. Et en plus, c'est pour leurs parents une satisfaction, parce qu'un papa qui voit son fils à côté de lui, même si et qui dit Amen, etc., il a la satisfaction que si on lui dit, toi ton fils, il reste dehors, qu'il nous casse pas les pieds. Donc encore une fois, on voit la sensibilité de la halakha, des rabbanim, de la Torah, par rapport à des personnes qui sont en condition de handicap. Et je vous ai apporté ici plusieurs constellations possibles, plusieurs possibilités, mais ça revient toujours à la fin au même. Oui, monsieur Hachache. Oui, docteur. Excuse- Question pour ces gens qui sont un peu simplés ou qui peuvent pas parler ou qui sont dans un handicap, par exemple un IMOC, insuffisant de moteur cérébral, qui est dans un fauteuil, qui comprend mais qui peut pas parler. Est-ce qu'il compte pour le minyan? Est-ce qu'il compte quand il faut faire le kaddish? Ça, c'est une bonne question. Euh, je vais vous dire, il va falloir peut-être qu'on rentre dans plus de détails après là-dessus, mais d'abord, l'important, c'est de vérifier si une personne, elle comprend. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Comprendre, dans la halakha, on nous parle de la compréhension d'une personne qui a l'âge de 6, 7 ans. C'est-à-dire pour qu'une personne euh, soit considérée comme bar mitzvah, au point de vue de la halakha, hein, c'est pas simplement l'âge chronologique, il a 13 ans. Mais s'il a 13 ans et qu'il a un retard mental très grave et qu'il il peut pas, il est pas, il peut pas faire partie du minyan. Mais s'il comprend comme un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, il vient à la synagogue, il comprend qu'on prie, qu'il comprend, on dit oui, je prie à Kadosh Baruch Hu, etc. S'il est à ce niveau-là, il peut compter dans le minyan. Ok? Donc c'est d'une certaine manière, c'est quelque chose à vérifier. Euh, je sais que je sais pas si on avait déjà parlé. Est-ce qu'on en avait déjà parlé de ça, Madame Allison, dans nos shiurim? Non, je pense pas. Alors je vais faire, ok, grâce à votre question, je vais faire un petit aparté parce que c'est quelque chose de très intéressant. Je vais enlever enlever pas que ça vous dérange, et que vous me voyez en gros. Ok. D'où on sait comment on peut vérifier. D'où on a d'où on a comment ça s'appelle? Qui nous a dit apparemment, si la Torah elle a demandé qu'une personne ait l'âge de 13 ans, il faut qu'elle ait le niveau intellectuel de 13 ans. Si c'est une fille 12 ans, il faudrait qu'elle ait le niveau intellectuel de 12 ans. D'une certaine manière, c'est qu'on, ça va de soi. Mais dans la halakha, on nous dit non, 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 non. La bar mitzvah, c'est pas une question de quotient intellectuel. Parce que d'abord, le quotient intellectuel d'une personne qui a 12 ans, trois quarts, et un enfant qui a 13 ans et un jour, il n'y a pas de grande différence de quotient intellectuel. Donc, c'est pas une question de quotient intellectuel. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à 13 ans, ça bascule et qui devient bar mitzvah? D'abord, c'est la neshama. Il faut savoir que après notre tradition, il y a quelque chose en plus qui vient dans la neshama. Quand on va se coucher, on a 13 ans et 13 ans et un jour. Quand on va se coucher, il y a une neshama, il y a une tosefet dans la neshama, il y a quelque chose en plus qui rentre. Et c'est ce qui va nous donner la possibilité d'avoir le libre arbitre. OK? La possibilité de choisir entre le bien et le mal, de prendre des responsabilités.
Et ça, d'après notre tradition, ça vient au moment où on va se coucher, après, et le lendemain, le matin, quand va se réveiller, on a une nouvelle neshama, une tosefet dans la neshama, quelque chose en plus qui fait qu'on va pouvoir prendre des responsabilités. Et donc, on est maintenant responsable de soi-même et on devient obligé de respecter les mitzvot. Donc déjà, c'est un point, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas un niveau de quotient intellectuel. Mais pourtant, on comprend aussi qu'il y a quand même une question, si on parle de responsabilité, euh, et sur soi-même et sur le peuple juif et sur les autres, etc., il faut quand même qu'on ait un minimum de quotient intellectuel. Alors, les Chachamim oui, disent oui, il y a quand même un minimum obligatoire. Le minimum obligatoire, ce serait comme un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, c'est suffisant. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Et d'où on apprend cela? Alors là, on va faire juste un aparté d'une minute. Euh, et on va sortir de notre sujet, on va parler d'un autre sujet qui est aussi important. C'est les lois qui sont en rapport avec le fait qu'on achète et qu'on vend et qu'on fait du business. Une personne qui vend un produit, qui a reçu l'argent, et l'autre personne, elle a attrapé le produit, la vente est bouclée. Je ne peux pas dire non, 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 tu sais quoi, rends-moi mon produit, je te rends l'argent, on annule tout. Non, moi, je ne veux pas annuler, tu me l'as vendu, je suis très content, j'ai fait une bonne affaire, et je cherchais ça depuis longtemps, je suis très content de l'avoir trouvé chez toi, je ne veux pas te le rendre. De la même manière, le contraire, l'autre, il ne peut pas dire rends-moi mon argent, je te rends ton produit, j'en veux pas. Non, je te l'ai vendu, tu as accepté, t'as accepté toutes les conditions. Il y a ce qu'on appelle Gmirouda. En plus, tu l'as pris avec toi, tu l'as soulevé. Moi, j'ai reçu l'argent. Tout est fini. Donc, on voit qu'il y a des lois dans la halakha. Quand est-ce qu'une vente, elle est définitive, elle est fixée, et alors, quand est-ce on peut discuter, revenir sur les conditions, etc. Ça, c'est des halakhot. Vous voyez, comme quoi le judaïsme, il rentre dans toutes les domaines de la vie. C'est pas uniquement à la synagogue et sur la cacheroute de son camembert ou de son saucisson. C'est aussi sur toute la société et même le fait de faire du business, de vendre, d'acheter. La Torah rentre aussi là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque le Chaye Adam, qui était un des plus grands rabbinim des anciennes générations, ok, c'était un homme d'affaires. Et il allait faire du business, donc il a écrit dans son livre, un livre de halakha qui s'appelle Chaye Adam, il a écrit dans la, dans l'introduction. Mais ça, ne croyez pas que lorsque j'allais faire du business, je me détachais de la Torah. La Torah, elle venait avec moi. Et j'arrêtais pas une seconde. D'abord, quand j'étais je sais pas si c'était un carrosse, ou c'était une calèche, ou c'était un train, j'étudiais la Torah à chaque instant que je pouvais étudier, j'étudiais la Torah. Mais aussi, lorsque je faisais du business et que j'achetais des choses, je vendais, etc., il y avait aussi la Torah qui était présente parce qu'il y a des halachot. Je fais pas n'importe quoi. Je deviens pas non anti-Torah lorsque je fais du business. Quand je fais du business, je sais ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Combien j'ai le droit de monter le prix pour gagner, mais combien j'ai pas le droit d'exagérer, que ce que je dois signer comme papier, etc., etc. Ça fait partie de la Torah. La Torah, c'est quelque chose de vivant, c'est pas simplement des bouquins. Donc, ça, c'est un point important. Donc, on revient on revient à notre sujet. Et la Gemara dans la Sechet Gittin nous pose la question. Qu'est-ce que font les enfants orphelins? Comment ils vont pouvoir vivre, ces enfants? Comment ils vont pouvoir survivre et se nourrir et nourrir leur famille? Ok, on parle d'une époque où il y avait malheureusement beaucoup d'orphelins, il y avait des épidémies, il y avait des guerres, il y avait des pogroms, etc. Et donc, il y a des enfants qui se retrouvent à la tête de la famille alors qu'il a 12 ans et ses parents sont décédés, etc.
Et donc lui, il a fait du business avec son père depuis l'âge de 6 ans. Son papa, il disait, viens avec moi au marché, regarde comment on vérifie qu'est-ce que c'est un diamant, ou comment on vérifie qu'est-ce que c'est des bonnes pommes, ou on vérifie ce que c'est un bon mouton. Chacun son domaine. Moi, mon père, c'était des schmattès, c'était des pantalons, ok? Chacun. Et il montrait à son fils, et tu vas m'aider, etc., etc. Et le fils, il apprend avec le temps. Et lorsque son père, malheureusement, il est décédé d'une maladie ou d'un pogrom, eh ben, il reprend l'affaire familiale. Et il va continuer à voir au marché et aller acheter de la marchandise et la revendre, etc. Mais on a un problème. C'est que s'il n'est pas bar mitzvah, selon la halacha, sa parole, elle n'a aucune signification. C'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé du fait de vendre, d'acheter, que la vente, elle est définitive, etc., lorsqu'on n'est pas à l'âge de la bar mitzvah, on n'a pas une obligation juridique, une position juridique, et donc personne va vouloir faire du business avec lui parce il va signer un contrat, il va dire je vais acheter ça, je vais rentrer à la maison, j'achète, et puis après il dit non, moi j'annule tout, je suis un enfant, je comprends rien. Donc personne va vouloir faire avec lui du business. Donc comment il va se nourrir, comment il va nourrir ses petits frères et ses petites sœurs. Il nous dit la halakha que les chachamim ont décidé que de vérifier d'une certaine manière chaque enfant, et un enfant qui a ce on appelle ça da'at peutot. Il a le niveau intellectuel de pouvoir comprendre ce que c'est que le business de base, hein, des choses de base. Dans ce cas-là, on va donner à ses paroles une force de loi. Et donc, ilchatiquement, il ne peut pas revenir sur ses paroles, et de la même manière, quelqu'un qui lui aurait vendu quelque chose ou qui lui a racheté quelque chose, il ne peut pas non plus dire bah moi, toi, tu es un enfant, rends-moi mon argent, j'ai trouvé un meilleur client, et si tu n'es pas content, je te mets 2 baffes. Non, tu ne peux pas. Il a le niveau intellectuel qu'il est capable de comprendre ce que c'est les maniements de base du business. Tu ne peux pas revenir en arrière. Vous voyez que les Chachamim, déjà à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, ils mettent d'une certaine manière un système social. Ce n'est pas un système social comme on a aujourd'hui, mais un système pour pouvoir donner une possibilité à ces enfants qui sont orphelins de pouvoir subsister à leurs besoins. Donc, ça ne change rien qu'il faut aussi leur, leur donner de la tzedaka et les aider, etc., etc. Mais s'ils sont capables de se débrouiller, qu'ils se débrouillent, pourquoi pas? On n'est pas dans la sistana dans le judaïsme, on est de faire de, comment on dit, comment on dit le mot, c'est pas la sistana, c'est l'entreprise, l'entreprise, Entrepreneuriat. entrepreneuriat. Ok. Donc vas-y mon fils, fais du business. Top. Les rabbinim de notre époque se sont posé la question justement de ce qu'on est en train de parler, et des personnes qui seraient bar mitzvah au point de vue de l'âge, donc ils ont passé les 13 ans, mais au point de vue intellectuel, quotient intellectuel, possibilité, ils sont beaucoup plus bas que cela. À quel moment on va dire qu'ils sont obligés de réaliser les mitzvot? À quel moment on va dire non, ils sont d'un tellement bas niveau que les mitzvot, c'est pas pour lui. Akash Baruch Hu lui demande pas, l'oblige pas de réaliser les mitzvot. Eh bien, viennent les chachamim de notre époque, ils vont chercher ce passage de Gemara qui est dans la Masechet Gittin, dans le traité de Gittin, qui n'a rien à voir avec le sujet du retard mental, de l'handicap mental. Et ils utilisent, ils disent, si c'est les chachamim, ils pensent que ce quotient intellectuel, il a la force de leur donner une possibilité de faire du business et que ça a une force de loi devant un tribunal juridique. C'est-à-dire que si cet enfant il vient porter plainte ou on vient porter plainte contre lui, il ne pourra pas dire je suis un enfant, laissez-moi tranquille. Non, t'as le niveau intellectuel, as une certaine responsabilité. Alors pareil pour les mitzvot. Et donc, viennent les rabbinim de notre époque et ils nous disent que donc des personnes qui sont. Il faudrait qu'ils vérifient, il faudrait qu'il y ait un rabbin qui vérifie avant de faire la bar mitzvah. D'ailleurs, il y a je me rappelle que j'avais été voir le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël. Il m'avait dit, moi, quand il y a un enfant comme ça, trisomie, qui vient, et les parents,
On peut toujours faire une bar mitzvah, ok, organiser une fête, mais il veut savoir s'il peut être bar mitzvah, c'est-à-dire vraiment faire partie du minyan, ce que vous avez posé. Je reviens, je suis toujours dans votre question, docteur Hachash, ok? Je vous ai pas oublié. Alors, il dit, voilà, je lui sors un billet de 20 shekels, je lui dis, voilà, prends cet argent, va en face de ma synagogue, il y a un kiosque, on peut acheter des glaces, achète une glace pour toi, achète une glace pour moi, et prends la monnaie, vérifie bien que tu as bien reçu la monnaie, et ramène-moi la glace. Et s'il est capable de faire ça, je dis aux parents, il a toutes les mitzvot à respecter. Et si même ça, il est pas capable, eh ben, il peut pas réaliser les mitzvot. On peut lui faire une fête, on peut lui faire, il n'y a pas de problème, etc. Mais il n'est pas obligé de réaliser toutes les mitzvot. Vous voyez que comment les chachamim, ils prennent des gemarot, des passages talmudiques, ils prennent à l'intérieur une, euh, un principe juridique et ils arrivent à le transporter dans un autre sujet qui apparemment n'a rien à voir. Ok. Il y a un passage, il y a une réponse euh, du Rav Bakshi Doron, qui était aussi l'ancien grand rabbin d'Israël, Zichrono Livracha, qui est mort malheureusement pendant la Covid. Il a écrit une réponse là-dessus. Et donc, on lui a posé une question par rapport à quelqu'un qui avait un certain handicap. Et il a dit, on n'a pas d'autres, on n'a pas, tous les rabbins utilisent ce même principe, ce qu'on appelle Da'at Peutot. Mais il dit quand même, ça manque, il faut rajouter quelque chose. Il appelle ça Koar Shiput. Il dit que c'est pas simplement un niveau intellectuel qui te permet de faire du business, de comprendre les bases des mathématiques et de comprendre, vérifier l'argent et de pas de ramener la glace et de pas la jeter sur le chemin et ou manger les deux et de pas donner la deuxième glace au rabbin. Il dit ça suffit pas, c'est pas possible que ça suffit. Parce qu'il y a quand même une question de responsabilité et une question de pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Parce que c'est ça le libre arbitre, c'est de savoir faire une distinction entre le bien et le mal. Qui dit qu'une personne qui a une possibilité intellectuelle d'acheter une glace au kiosque, c'est suffisant pour quand même avoir ce qu'il appelle le koar shiput, une possibilité de distinguer entre le bien et le mal, de faire une distinction, je dirais, éthique, morale. Et donc il va faire une distinction qui est intéressante parce que c'est lui qui l'apporte. Il va dire, pour les mitzvot qui sont par rapport à lui, le tzitzit, les tfilines, la tfila, etc., ça me suffit le niveau intellectuel d'un enfant de 7 ans, 8 ans qui est capable d'aller acheter des glaces. Mais pour être déjà chazan, pour être officiant et prendre des responsabilités sur tous les autres de la communauté, ou encore, par exemple, sonner le chauffard et prendre la responsabilité sur tous les autres de la communauté, ou faire des mitzvot, de sortir les autres, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus. Il faut peut-être attendre encore quelques années d'apprentissage, de développement, etc., pour pouvoir euh, donner cette possibilité à cette personne je dirais, il y a le niveau personnel et le niveau euh, public ou voilà, Communautaire. communautaire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, cette distinction entre l'un et l'autre. Et je sais que parfois, il y a des gens qui viennent me poser la question à l'Institut Poua, ils me disent, voilà, mon fils, il a un problème intellectuel, c'est pas intellectuel, c'est mental, etc. Il aimerait se marier, est-ce qu'il peut se marier? Alors je leur dis, d'abord, il faut qu'il ait le minimum. Ok, ça c'est. S'il n'a même pas le niveau intellectuel d'un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, c'est clair il peut pas faire de mitzvot, donc il peut pas se marier. Chez nous, dans le judaïsme, se marier, c'est une mitzvah. C'est un acte juridique. C'est signer une ketouba. C'est donner la bague et dire Areat mekudeh shetli. Si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne comprend rien, il ne peut pas se marier, ça c'est clair. Mais c'est pas suffisant. Parce que là, tu prends aussi une responsabilité sur toi-même, sur ta femme et sur tes enfants. Donc il faut quelque chose de plus grand. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, on va faire
il faut avoir le bac minimum pour pouvoir se marier, ok? Il faut pas, on va pas faire euh, euh, des lois qui vont définir que certaines personnes n'ont pas le droit de se marier. Mais il faut qu'il y ait, et donc dans le judaïsme, une personne qui serait, par exemple, il y a des personnes qui sont trisomiques, ou d'autres problèmes, et ils se marient. Et ils se marient, et il n'y a aucun problème au point de vue de la halakha. On vérifie qu'ils comprennent, qu'ils sont conscients, qu'ils comprennent que un mariage, ça engage, que ça veut dire que demain, s'ils veulent se séparer, ils doivent passer par un divorce, que pour pouvoir donner un divorce, ils doivent donner un guet. Tout ça, il faut vérifier à l'avance. Si la personne le comprend, elle peut se marier. Si la personne n'est pas, pas capable de le comprendre, eh ben, elle ne peut pas se marier. Et d'ailleurs, cette question, c'est une grande question parce que euh, ça a un rapport avec ce qu'on dit d'une certaine manière, mais il y a des cas très graves en Israël, dans le monde entier, hein, où pour pouvoir divorcer, il faut donner un guet. Pour que les choses soient claires, il faut que le guet soit aussi accepté par la femme. C'est-à-dire que il faut que le mari donne le guet, il faut que la femme accepte le guet. Si elle accepte pas le guet, elle n'est pas divorcée. Ok, c'est des deux côtés. Parce que souvent on dit oui, chez les juifs, le mari il a tous les pouvoirs, c'est lui qui décide de temps. C'est pas vrai. C'est Il y a une possibilité. Il faut que l'homme donne le guet, il faut que la femme l'accepte le guet. Et des fois, il y a des conflits dans des familles où l'homme il veut pas donner le guet, mais aussi des fois des conflits dans des familles où c'est le contraire. La femme refuse de recevoir le guet. Ok? Ça c'est un aparté parce que c'est important parce que ça de le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe si une personne est devenue a eu un grand accident de voiture, et il est dans le coma, où il a perdu toutes ses facultés intellectuelles, et ben il peut pas donner le guet à sa femme. Et ça, c'est une grande tragédie, ça. Parce que cette femme, elle ne peut pas se remarier, puisqu'elle est, toute sa vie, elle est échétiche. Ça, c'est des grandes tragédies, et ça fait des grands débats dans la société israélienne. Il y a eu des... Les tribunaux rabbiniques essayent de faire un maximum de pouvoir trouver une solution dans ces cas-là, de oui, de donner une possibilité de vérifier que cette personne elle a quand même des facultés intellectuelles minimale pour pouvoir le faire, etc. Il y a eu une grande discussion en Israël. C'est même pas une discussion, c'était plus qu'une discussion, parce qu'il y a eu une tragédie comme ça en Israël, de quelqu'un qui a été blessé très très grièvement, et la femme a demandé le divorce, et il y a eu un tribunal rabbinique qui est venu dans un hôpital se présenter devant la personne, ils ont accepté, et après ça a été... il y a d'autres... quand ça a été annoncé, etc., il y a d'autres des tribunaux rabbiniques qui se sont opposés en disant que ce guet n'était pas valable et que donc cette femme ne pourrait pas se remarier, etc. Ça fait une grande discussion dans ceux qui vivent dans ce monde, dans mon là. Merci. OK? Donc, donc, vous voyez les implications que ça a tout ça. Donc, j'espère que après cette parenthèse, le docteur Achat, je vous ai répondu à votre question. Euh, c'est des questions Est-ce qui que, sont vraiment assez sensibles. Oui, madame. oui, bonjour, je Bonjour, suis le docteur madame. Rachel Dayan. C'est super Oui, intéressant ce que vous dites. Je voulais vous poser une question. D'abord, je ne sais pas, en ce qui concerne les personnes âgées, oui. il y a des personnes qui ont une démence. Est-ce que d'abord, c'est considéré comme un handicap? Alors, encore une fois, une personne qui a une démence, OK, et qui comprend plus qu'aujourd'hui c'est Shabbat, elle ne comprend pas la personne qu'aujourd'hui c'est Pessah et qu'elle ne peut pas manger du pain, Mhm. elle comprend rien parce que voilà, elle a perdu ses facultés. Pratiquement, elle est dans un statut qu'on appelle choté, c'est-à-dire une personne qui aurait perdu ses facultés intellectuelles. Alors, le choté, là, c'est ce on emploie ce mot-là en hébreu, choté. C'est une personne qui, ou bien elle est née comme ça, ou bien à la suite d'un accident, ou bien à la suite voilà, d'une démence, Alzheimer, etc. Elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus décerner le temps, etc. Elle est plus obligée de réaliser les mitzvot d'un côté, et donc aussi, voilà, donc oui, vous avez raison. Euh,
Et c'est Et est-ce du, que la démence pour eux est considérée comme un handicap ou pas? Parce que c'est physiologique, en fait, ça peut être physiologique. Donc, est-ce que ça peut être considéré comme un handicap? bah oui, je pense que c'est une sorte d'handicap D'accord. au niveau de. D'abord, ça peut être un handicap visible. Il y a certaines personnes, à cause de la démence, qui arrêtent de Bien manger. sûr, Il y en a qui arrêtent de. OK? bien sûr. Et puis il y en a qui comprennent plus qui ils sont, quel jour Mhm, on est, où mhm, est-ce que je suis, etc. On leur pose des questions et voilà, ils sont très sympathiques et ils sourient et tout va bien, mais ils sont déconnectés du monde. Et dans ce cas-là, pratiquement, au point de vue de la halakha, ben, ils sont mhm. plus, bon, Ah, c'est je ça. pense que dans le monde juridique, c'est pareil. Et Ils qui perdent de prend la décision à sa responsabilité. place? Voilà, il faut qu'il y ait un Exact. tuteur, il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait un tuteur. voilà, quelqu'un qui prenne des responsabilités. Il ne peut pas faire Je des comprends. chèques et Mhm, dépenser de l'argent alors que mhm. il a plus ses facultés. Alors on revient à Bon, notre sujet. merci beaucoup. Merci beaucoup. On revient à notre OK. Alors là, il y a une histoire aussi intéressante. Ça peut, vous voyez, je reviens un peu surtout toujours sur la même chose, mais c'est pas grave, c'est pour montrer la richesse de la Torah. On a une. Attends, on va regarder quelle heure il est. Ok, il est 22h18. On avait dit jusqu'à 22h30 en Israël. Donc Mhm. on a encore Un 10 quart d'heure. minutes, un quart d'heure. Donc là, on a une Gemara. Je vais pas vous la lire, je vais vous raconter l'histoire de cette Gemara qui nous raconte l'histoire d'un rabbin qui était un très très grand rabbin mais qui était peut-être un peu imbu de sa personne. Et il y a une personne très, 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 très laide qui est venue se présenter devant lui et lui se prosterner devant lui, etc. Et il a rejeté en disant, mais quelle créature immonde tu es, qu'est-ce que tu es d'une laideur épouvantable, casse-toi, ok? Et cette personne qui est très laide, il lui dit, pourquoi tu me parles comme ça? Demande à mon créateur pourquoi il m'a fait de cette manière. Et là, le rabbin, il s'est rendu compte qu'il avait fait une faute très très grave Mhm. et il lui demande pardon. Il le supplie de le pardonner et il refuse de lui pardonner. Il dit non, 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 Et il court après le rabbin. Il court après lui, il court après lui, en le suppliant il dit non, 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 tu va voir mon créateur et que lui, demande-lui à lui pardon, pas à moi. Moi, je te pardonne pas du tout, etc. Et lorsqu'ils arrivent dans une grande ville, tous les gens voient le grand rabbin qui est là et, euh, et tout le monde se prosterne, quoi, pas se prosterne, mais tout le monde vient à l'encontre du grand rabbin, etc., etc. Et lui, il dit devant tout le monde, c'est ça votre rabbin? Si c'est ça les rabbins, il ne faut pas qu'il y ait des rabbins sur terre, c'est des pourris, c'est des. Voilà. Et, c'est ce passage de la Gemara qui nous parle. Et après, la Gemara conclut, il ne faut pas être dur comme un. Dans la vie, il ne faut pas être dur comme un Chaîne. chêne, il faut être Souple, souple souple comme le comme un roseau. roseau. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des Fables de La Fontaine, mais vous voyez, les Fables de La Fontaine, ça vient de là, ok? Ah oui. C'est un passage de la Gemara, un passage du Talmud, ok, dans Masechet Tani. La question, elle est, qui est le dur comme le chêne et qui doit être souple comme le roseau? Est-ce que le dur, c'est le rabbin ou est-ce que le dur, c'est l'autre qui, à la fin, aurait quand même dû accepter une fois que le rabbin, il a supplié, il a Mhm. compris quelle faute il a fait, il aurait dû, à la fin, accepter ses excuses. Donc, on a une discussion intéressante. Ok, je vais rapporter une autre histoire qui est aussi rapportée dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, de la fille du roi qui voit un rabbin, c'est la fille du roi de Rome, du César, hein, de l'empereur romain, d'après, euh, d'après cette Gemara, et qui voit Rabbi Oshua ben Hanania. Et elle lui dit, pareil, qu'est-ce que tu es laid, qu'est-ce que tu es moche, comment c'est possible? Et lui, il lui dit, tu sais, je vais te poser une question. Où est-ce que ton père, il entrepose le vin, son vin qui est le meilleur? Elle dit, bah, il est dans des fûts, il y a des fûts en argile qui sont là dans des caves. Et c'est là où mon père, il entrepose son vin. Il dit, mais c'est pas possible, si c'est un vin tellement extraordinaire, il devrait le mettre dans des jarres en or et en argent. Alors là,
la fille du roi, elle donne un ordre à tous les serviteurs de faire couler le vin dans des jarres qui sont en or et en argent. Et là, le vin de pourri, il devient du vinaigre. Et le roi, quand il arrive, il est énervé, en furie contre sa fille. Il lui dit, mais t'es folle. On met pas du vin dans des ustensiles en or et en argent. Ça oxyde et ça pourrit le vin. Alors, elle dit, mais c'est ce rabbin-là qui m'a dit de faire ça. Alors, le roi, l'empereur, il dit, mais tu veux que je te coupe la tête? T'as pas honte de dire, mais, il dit, ben, j'ai voulu donner une bonne leçon à ta fille, que d'un côté, je suis quelqu'un de tellement chacham, je suis voilà, j'ai une grande intelligence, je connais la Torah, etc. Mais pour que ce soit conservé, Akadosh Baruch Hu a mis ça dans un corps d'argile, pas d'or pas d'or et d'argent, mais quelque chose de simple. Mais c'est ça qui me donne la possibilité justement d'arriver à ces grandeurs de Torah et ces grandeurs de spiritualité, etc. Parce que ce qui n'est pas important, c'est le côté extérieur des choses. Ce qui est important, c'est le côté intérieur des choses. Et de rester quelqu'un de humble et de simple, etc., etc. Donc encore une fois, et on voit d'après ce passage de la Gemara que c'est pas simplement un handicap d'être moche ou d'être handicapé, etc. Peut-être que ça, justement, quelque chose de positif. Ça nous donne une possibilité d'avoir certaines euh, aptitudes, que ce soit au point de vue moral ou que ce soit au point de vue qui nous donne possibilité de se développer dans certains domaines. Et alors que si on était on était tout beau et tout gentil, etc., peut-être qu'on n'aurait pas ces facultés. Euh, euh, et donc, encore une fois, on voit l'importance de l'approche de la Torah par rapport à cela. Et on a, par exemple, je vais vous donner encore une fois la suite de cela, c'est que on a une bracha qui est une bracha qu'on qu'on- qu'on dit pratiquement jamais, mais qui existe. Elle est dans les livres, dans les sidours. Si vous ouvrez votre sidour, vous cherchez les brachot, vous aurez peut-être cette bracha-là. Nous dit la Torah, nous dit la Gemara, que lorsqu'on voit une personne qui est bizarre, très bizarre, avec un changement, quelque chose de vraiment d'inhabituel, il faudrait dire une bracha. Baruch Meshane Abriot. Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam Meshane Abriot. On fait une bracha en disant, on remercie Akadosh Baruch Hu, on loue Akadosh Baruch Hu qui fait des changements dans certaines créatures, dans certaines personnes. Et nous dit la Gemara, elle nous apporte plusieurs euh, différentes. Et je vous ai apporté là une personne en Afrique qui est albinos, donc qui est vraiment différente des autres par rapport à. D'ailleurs, dans certains pays d'Afrique, les albinos ils sont persécutés à cause de cela, d'ailleurs. Euh, et la Torah nous dit, la halakha nous dit, si tu vois une personne comme ça, il faut faire une bracha. C'est un peu étonnant quand même. Mais oui, il faut faire une bracha. Alors nous disent les livres de halakha euh, qu'il faut faire très très attention à cette bracha. Donc quand tu vois une personne, un nain, un géant, une personne vraiment différente, alors je sais qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'utiliser tous ces mots-là, on parle d'une personne de petite taille, de grande taille, etc., etc., ce qui est quelque chose de positif. Mais après, je vais quand même euh, un peu donner sur ça quelques Nuancé. critiques. Euh, et nous dit quand même il faut faire très, nous dit là dans les livres de halakha qu'il faut faire très 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 attention à ça. C'est que cette halakha, de dire cette bracha, si tu la dis à haute voix et devant la personne qui voit que quand tu la vois, tu dis cette bracha-là, ça va l'offenser. Et dans ce cas-là, il est préférable de fermer sa gueule, comme on dit chez nous, que de faire une bracha, parce que dans ce cas-là, c'est pas une bracha, c'est une avéra que tu es en train de faire. Au lieu de faire une bracha, tu offenses une personne, c'est beaucoup plus grave. Et il nous raconte le livre que je vous ai apporté ici, du Rav Shvadron, Maaseh Bechassid Shoté. Alors c'était un chassid, mais il était complètement idiot. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait les mitzvot, mais qui ne comprend pas les subtilités de la halakha, et qui les fait d'une manière tout à fait... Automatique. ouais. Alors, il voit une personne devant lui qui est apparemment une personne de petite taille, d'un nanas, d'un nain,
et il court devant lui, et il le prend dans ses bras, et il dit Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, meshane habriot. Alors, nous dit le Rav Shvadron, cette personne-là, c'est d'abord un chassid choté, c'est un idiot, quelqu'un qui n'a rien compris à la halakha, et qui est, voilà, qui ne comprend pas les subtilités des choses, et c'est clair que dans ce cas-là, c'est pas une mitzvah, c'est une avéra de faire une chose pareille. Donc on voit encore une fois la subtilité de la halakha dans tout ce qu'on a parlé. Et alors, pourquoi quand même on fait une bracha? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bracha? D'abord, bracha, ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est bien. Ok, ça ne veut pas dire qu'on est content et que c'est bien. Mais on reconnaît que dans tout ce qui se passe sur cette terre, c'est des décisions divines. Et que même les personnes qui sont en condition de handicap, il y a une raison. Peut-être qu'on ne comprend pas, mais il y a une raison. Et d'ailleurs, il y a écrit qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'on a et aussi pour le mal qu'on a. C'est-à-dire que si on comprend la puissance des choses et la grandeur des choses, tout ce qui est sur terre, c'est pour notre bien, même si on le ressent d'une manière mal. Et si on a la grandeur de pouvoir dépasser euh, euh, les choses, on peut peut-être voir quelles sont les choses positives qui sont dans ces choses-là. C'est ce que nous dit ici un livre de Halakha du Rav Melamed, les Timnolad Adam Ba'almum Shonem Beyoter Ve'atzar Kol Kar Gadol. C'est vrai qu'il y a des gens qui naissent avec des handicaps et que c'est vraiment une grande détresse pour eux, pour leur famille, pour tout le monde. Ve'lamrot zot, malgré cela, Srichim leitrazek be'emuna, on doit se renforcer dans notre émouna. Veladat qui Hashem bara et haolam chesed. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par miséricorde. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est de la miséricorde. Même si on a l'impression que c'est une catastrophe. Kedei shenistarech leitmoded im hakshaim. Akadosh Baruch Hu, il crée des difficultés dans le monde pour que nous renforcer, pour qu'on soit capable de se dépasser, pour qu'on soit capable de devenir des gens meilleurs. Si on avait un monde qui est un monde où tout le monde est impeccable, on deviendrait des gens qui sont mauvais, qui sont méchants, on n'aura pas de miséricorde. Il est écrit qu'il y a un passouk dans la Torah qui dit qu'il y aura toujours des pauvres dans le peuple juif. Il y aura toujours des personnes qui seront plus pauvres que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que des gens qui soient là pour donner la tzedaka. S'il n'y a personne pour donner la tzedaka, alors on devient une société pourrie. Alors tu vas me dire pourquoi moi je suis pauvre et l'autre il est riche. Je voudrais que ce soit le contraire. D'abord, c'est pas toujours bien d'être pauvre. Il y a des riches qui sont malheureux, il y a des pauvres qui sont toujours heureux. Il y a une histoire chassidique de quelqu'un qui était pauvre et malheureux, etc., etc. Il allait voir son rabbi, il lui dit, Rabbi, pourquoi Dieu il m'a fait ça? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Alors il dit, moi je sais pas, mais va voir Rabbi Zoucha et pose-lui la question. Alors il va chercher Rabbi Zoucha. Et quand il arrive chez Rabbi Zoucha, il se voit quelqu'un de malade, pauvre, qui est en train. Et il lui dit Rabbi Zoucha, aide-moi, comment je dois réagir par rapport à la pauvreté, par rapport à la maladie, par rapport. Je suis malheureux. Il dit ben, je sais pas, moi, j'ai aucune maladie, je suis pas malheureux, moi, j'ai tout ce qu'il me faut, le monde va bien, etc., etc. Donc, Akadosh Baruch Hu nous met des épreuves, okay, que ce soit une épreuve personnelle, que ce soit une épreuve familiale, que ce soit une épreuve au niveau du peuple juif, ok? Puisqu'on est en ce moment dans des épreuves. À la fin, c'est pour le bien. Pourquoi telle personne a été choisie pour être dans ce camp-là et dans l'autre, dans le camp-là? Ça, c'est les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas toujours rentrer dans les secrets de Dieu. Grâce à ça, nous met dans des situations, grâce à ça, on arrive à sortir de nous-mêmes des forces qui sont en nous, mais qui sont enfouies et on a besoin de les sortir. Veliot shutafim betikuno shelo. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit avec lui, qu'on soit des partenaires avec Akadosh Baruch Hu. Le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est imparfait pour qu'on soit partenaire et qu'on va le parfaire. Vous connaissez cette discussion qu'il y a eu entre Rabbi Akiva et Trophos Aracha. Trophos, il pose la question à Rabbi Akiva, quels sont les actes qui sont les meilleurs, les actes des hommes ou les actes de Dieu? Et Rabbi Akiva, d'une manière étonnante, il dit bah, les actes des hommes sont meilleurs que les actes de Dieu. Il dit mais c'est de l'hérésie de dire une chose pareille.
vous les Juifs, vous êtes des hérésies, c'est hérétique, c'est pas possible. Il dit, mais non. Akash Baruch Hu, il a créé un monde imparfait pour que nous, on soit avec lui partenaire pour le parfaire, que ce soit au point de vue physique, économique, médical, etc., et au point de vue spirituel, qu'on fasse avancer les choses. Sinon, on a aucun mérite sur cette terre. On est des anges. Les anges, ils n'ont aucun problème. Tout va bien. Ils n'ont aucun Yetzerara. Ils n'ont aucun penchant. Ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun mérite. C'est des robots. ולכן, גם בעת אסון, שאיננו מבינים את פשרו, même dans des situations qui sont des situations difficiles, où on ne comprend pas vraiment la raison de la chose. Nitzarech levarech dayan haemet. On doit même dire dayan haemet. Quand une personne meurt, chas v'chalila, à côté de lui, on dit baruch dayan haemet. Pas encore une fois, c'est pas le mot remercie. On dit par notre bracha qu'on reconnaît qu'Akash Baruch Hu, c'est lui qui décide tout, et tout, tout est selon la justice, même si on ne la comprend pas. וכמו כן, למרות שאיננו מבינים מדוע ישנם מומים ופגמים בעולם, צריכים אנו להאמין שהבורא יודע תעלומות, מנהיג את עולמו כראוי. Donc là, il revient encore sur ces mêmes paroles. אבל יש להיזהר מאוד. Il dit, mais il faut faire attention. De pas, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on dit cette bracha, d'offenser les gens, et il faut les dire tout bas, il faut ou dire, et si tu penses que il va voir que tu as bougé les lèvres, à cause de ça, il va s'offusquer, alors il faut mieux, faut mieux fermer sa bouche que dire du... Ok. Je voulais simplement terminer, parce qu'on pourrait continuer à parler de ça longtemps, mais on doit arriver au bout de notre étude. Je voudrais, et je crois qu'on en a déjà parlé, mais je reviendrai, c'est que quel est le grand leader du peuple juif depuis toutes les générations, depuis la création du peuple juif jusqu'à maintenant? Ben, le grand leader du peuple juif, c'est Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il avait, Moshe Rabbeinu? Il avait un problème d'audition, il ne pouvait pas parler. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit, retourne en Égypte, va parler avec Pharaon, et sort les Bnei Israël du peuple d'Égypte, let my people go, eh ben vas-y, il dit, mais je ne peux pas y aller, je ne sais pas parler. Ani kvad pe vekvad lashon. C'est une redondance en disant, je suis lourd dans ma bouche et lourd dans ma langue. C'est-à-dire que je suis pas capable de parler. Alors, je ne sais pas, on raconte, est-ce qu'il bégaye ou est-ce qu'il parle mal? C'est clair qu'il ne parle pas. Et Akash Baruch Hu lui dit, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qui est-ce qui décide si une personne, elle parle bien ou elle ne parle pas bien? Qui décide si une personne, on va l'écouter ou on ne va pas l'écouter? C'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Mi sampela Adam. Ou mi asumelem. Qui décide qu'une personne peut parler, qu'une personne devient et elle est, comment on dit, elle peut pas parler, Muette. elle est muette, ou elle est sourde, ou elle a au piqueur, ou elle a un quotient intellectuel important, ou elle est aveugle. C'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est un passouk de la Torah. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, on a vu des grandes personnalités mondiales, comme on va le voir, qui étaient des gens très handicapés, qui ont réussi. Et leur voix, elle est passée partout. Et il y en a, ils sont beaux, ils sont très beaux et ils parlent bien, mais ils disent beaucoup de bêtises. OK? Et donc, nous dit Rashi, quand on parle de Moshe Rabbeinu, c'est pas simplement ce que nous a raconté quand on était petit, le Midrash, il s'est mis quelques braises dans la bouche, à cause de ça, il parlait. Non, il avait vraiment un problème grave. Et à la fin, Akash Baruch Hu lui dit, mais t'inquiète pas, si vraiment je vais t'envoyer à Aaron. Et Aaron, c'est lui qui parlera. Tu parleras à Aaron, parce que lui, il va te comprendre. C'est ton frère. Donc lui, il va comprendre le charabia que tu dis, quelque chose qui n'est pas très clair. Et lui, il va le transmettre à... C'est lui, ce sera ton porte-parole devant Pharaon. OK? Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Akash Baruch Hu, il choisit pour être le plus grand prophète du Ham Israël. Pas que simplement du Ham Israël, de tous les prophètes. Le plus grand prophète, la personne qui doit
apporter la parole de Dieu. Hein, Kadosh Baruch Hu lui dit, Vaïdaber Hashem Moshe, les morts, je vais te parler et tu vas le dire au Bnei Israël. C'est lui qui doit apporter la parole divine et c'est quelque chose qui est pas, une personne qui n'est pas capable de parler d'une manière normale. Et nous, le peuple juif, on l'a accepté. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui veut être président des États-Unis ou de France ou en Israël et incompréhensible au niveau de sa parole, on ne comprend rien du tout. Il faut qu'il ait un traducteur, quelqu'un de la famille qui va nous traduire ce qu'il va dire. Sinon, on ne comprend rien du tout à ce qu'il va dire. Il peut être le plus grand génie, on ne va pas l'accepter. Donc on voit encore une fois que ce n'est pas un hasard. Et on a comme ça, dans dans l'histoire du peuple juif, des grands leaders qui étaient des personnes handicapées. On avait dans la Gemara Rav Yosef et Rav Sheshek qui étaient des aveugles, qui étaient Rosh HaYeshiva, responsable de en Babylonie, responsable de toutes les yeshivot, qui étaient aussi un titre simplement, pas simplement rabbinique, mais aussi officiel devant les autorités. Et on a encore d'autres, encore une fois, d'autres histoires où on voit il y a des gens qui. Alors, je vous ai rapporté quand même des gens qui ont, une influence sur le monde, que ce soit de la musique, de la science, etc. Des gens qui sont handicapés. Donc, pour nous, dans le judaïsme, c'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme dénigrant et le jeter et le mettre de côté, etc. Maintenant, il y a une grande question, et on va pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'il faudrait presque un cours entier. C'est que quand même dans le Beth Amikdash, on sait très bien que les Kohanim, c'est une personne qui était très laide ou très handicapée, etc. Elle pouvait pas, elle avait le statut d'un Kohen. Elle recevait tout ce qu'un Kohen peut recevoir, les offrandes, les machins, etc. Mais elle ne pouvait pas apporter des corbanotes sur le Misbéach. Ça, c'est un sujet sur lequel il faudrait réfléchir. Mais je vous dis tout de suite, la réponse, elle est que c'est pas c'est pas parce qu'on le dénigre, c'est pas parce qu'on considère que c'est quelqu'un de négatif ou un démon ou comme on l'a vu, un- quelqu'un d'inférieur, mais c'est pour le bon déroulement du Beth Amikdash. De la même manière que les gardes de la reine d'Angleterre, c'est tous des grands, bien baraqués, qui sont là pour montrer la grandeur du royaume. Et on va pas mettre là-bas quelque chose, quelqu'un qui est. Et ben pareil, le Beth Amikdash, nous dit le Rambam, il y a ce qu'on appelle Mor Amikdash. Il faut que tout soit beau, très majestueux, très propre, et les personnes qui travaillent dans le Beth Amikdash très beau, très bien habillés, etc., pour que les gens qui sont là, qui s'approchent de là, ils vous disent waouh, qu'est-ce que c'est ça, la maison d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est beau, etc. Pas parce que c'est tellement important, nous dit le Rambam, mais c'est parce que c'est important chez les gens qui sont justement d'un bas niveau. Ils se font, ils sont toujours impressionnés par le beau, par le grand, par le majestueux, etc. Et s'ils voient une petite baraque, euh, avec un pauvre devant malade, et ils disent c'est moi le Kohen Gadol, vas-y, et ben, ils vont dire allez, c'est ça votre Torah, c'est ça votre Dieu, vous êtes qu'un Dieu des mendiants, etc. Laissons tomber. Donc, il y a encore d'autres réponses qui sont apportées chez les Chachamim, qui sont beaucoup plus profondes c'est déjà une très très bonne réponse du Rambam, mais il y a encore d'autres réponses qui sont rapportées, qui sont rapportées avec le Zohar, avec la Kabbalah, etc. Mais maintenant, on a terminé, le temps est fini. Et voilà, je voulais vous remercier.